Burkina Faso, pays sahélien d'Afrique de l'Ouest, est classé dans la zone endémique des hépatites virales qui constitue la première cause de cancer de foie. Une situation qui dure depuis les années 60. La majorité des malades hospitalisés, minimum la moitié, voire 80%, c'est le cancer du foie, le cancer primitif du foie. L'agent causal est connu, c'est le virus de l'hépatite B. Les sujets que nous avons, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils font une cirrhose, un cancer du foie. En réalité, ils ont cette infection probablement depuis la naissance et le virus a agressé le foie de façon silencieuse. Je suis enceinte de 4 mois, mais je suis atteinte de l'hépatite il y a 2 ans. C'est mon premier bébé. Je prie Dieu qu'il naisse en bonne santé. Je suis en train de suivre les conseils des médecins et puis il y a des produits que je dois prendre pour qu'à la naissance l'enfant soit sain. Et puis après ça, on va lui administrer des vaccins. Et puis on va continuer avec un contrôle pour voir si l'enfant est vraiment sain. J'ai appris que j'ai l'hépatite B le 22 décembre 2017. Je n'ai pas pu composer le bac parce que lors des dépôts, j'étais souffrant. J'ai fait plus de 2 mois. Je suis tombé malade. Vraiment, mon logement, ça m'a été abattu. Je ne faisais que penser à ça. Beaucoup de choses ont changé parce que si tu as l'hépatite, l'alcool, il faut carrément veiller l'alcool. Bon, tu n'es pas manger trop d'huile. Les aliments étaient trop salés, sucrés, un peu ça. Favorisé par les habitudes quotidiennes, le virus de l'hépatite est une infection sexuellement transmissible et se transmet également par le sang. Les possibilités de guérison, aléatoires d'un individu à un autre, constituent la complexité de cette maladie. Les facteurs de transmission concernant le B, il y en a 3 principalement. C'est la transmission par le sang. La deuxième voie de transmission, ça va être la transmission par voie sexuelle. Et la troisième voie, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Donc c'est pendant le travail, pendant l'accouchement, que si la maman donc, a beaucoup de virus dans le sang, qu'elle risque de transmission à bébé. Et c'est une des voies de transmission qui est prépondérante en Afrique et dans notre pays. À côté de ça, vous avez éventuellement la promiscuité, c'est-à-dire qu'en Afrique, nous sommes nombreux dans la famille, nous partageons la même chambre, les mêmes objets de toilette le plus souvent. Donc ça peut être des contacts très étroits qui peuvent favoriser donc la transmission, notamment si un membre de l'entourage est infecté. La médecine moderne peut contribuer à cette réactivation du système immunitaire. Nous avons une molécule qui s'appelle l'interféron. Donc c'est une molécule qui permet donc de stimuler le système immunitaire et ça a également une activité sur le virus. Mais l'inconvénient du traitement, c'est que ça a beaucoup d'effets indésirables qui font qu'on ne peut pas prendre ce traitement pendant très très longtemps. Donc l'interféron pégylé, c'est la forme améliorée qui permet de faire une injection par semaine et la durée du traitement c'est 12 mois. 1 an, ça marche, on a éliminé le virus, on arrête. Ça ne marche pas, on arrête le traitement parce que le malade va avoir des effets indésirables. Les inconvénients seront supérieurs aux bénéfices. Dans une dynamique d'élimination des hépatites virales, l'association SOS Hépatite mène des activités de dépistage et de plaidoyer en vue de l'application d'un plan national de lutte contre la maladie. Les gens se dépistent, mais la suite, c'est la suite qui pose problème parce que le vaccin n'est pas accessible. Le prix est cher, c'est disponible, mais ce n'est pas accessible. Donc, ce qui fait que les gens se dépistent, ils ne se vaccinent pas. Donc, le problème demeure toujours. Ça veut dire qu'ils sont toujours à risque. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont dépistés, ils sont confrontés aux problèmes de prise en charge. Il y a tout un examen qui sont demandés. Et malheureusement, ces examens aussi ne sont pas à la portée des patients. Il faut doter les 13 régions du Burkina des outils de suivi des hépatites virales. C'est en 2014 que nous avons plaidé avec nos conseillers.
Et le ministre d'alors nous a entendus. Et c'est de là, 2014, qu'il y a une feuille de route qui est mise pour élaborer le plan stratégique de lutte contre les hépatites. Nous sommes en 2018. Le plan n'est pas encore opérationnel. C'est pour cela que nous interpellons toujours notre gouvernement, le ministère de la Santé, à s'investir réellement. Face à la méconnaissance de la maladie par une grande partie de la population, Yellow, artiste slammer, a composé une chanson sur son album Flamme d'espoir. Pour lui, le slam qu'il pratique contribuera à faire passer le message auprès de la jeunesse. La première fois que j'ai entendu parler de l'hépatite, c'était dans les années 2009, j'étais encore étudiant. On avait une association culturelle au niveau de l'université. Et je pense qu'on avait été approché par une association où on devait mener une activité. Et moi, c'est moi qui devrais faire le slam sur l'hépatite. Ironie du sort, on perd un ami qui était membre de cette association-là, Sommet, le 30 décembre 2012. Et franchement, moi, ça m'a marqué personnellement. Voilà d'où est venu le slam qui devrait être fait là. Du coup, j'ai décidé en fait de mettre ça sur l'album et de porter en fait le combat à ma manière, de lui rendre hommage à travers cette chanson-là, mais aussi d'interpeller d'autres sensibilités, je veux dire d'autres personnes. À côté, le professeur Odile Nakoulma, ex-ministre et biochimiste de formation, soutient que la médecine traditionnelle se présente comme une voie parallèle vers une élimination des hépatites virales au Burkina Faso. Elle plaide depuis 40 ans pour la prise en compte de la pharmacopée dans les politiques nationales de santé publique. Des gens que j'ai soignés depuis les années 85-86 et qui n'ont jamais plus vu ça et qui survivent et qui sont toujours là. Avec des plantes, je le certifie. Moi, j'ai commencé à travailler sur les plantes médicinales et la médecine traditionnelle depuis les années 74. Et mes recherches, c'était là-dessus. Mais je n'ai commencé à aider mes proches, mes parents, mes amis, que depuis les années 84, là où vraiment j'ai eu la conviction que la médecine moderne était un peu mal à l'aise pour la prise en charge des hépatites et des traitements au niveau du foie. Ce que nous avions proposé, qu'il y ait possibilité de dialogue permanent entre les deux. Parce que c'est différent. Voilà. S'ils sont ensemble, s'ils se concertent, s'ils en parlent, ils peuvent trouver des solutions, des possibilités de collaboration. Dans ce monde où les fléaux fleurissent au rythme de nos maladresses, le meilleur des remèdes s'appelle la prévention. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.